Bienvenue chez les disciples autoproclamés de Monsieur Gave. Je le précise, je n'ai pas la chance de le connaître, mais peut-être qu'un jour, grâce à vous, à force que la communauté grandisse, peut-être qu'un jour, je le rencontrerai. Pour les habitués de la chaîne, pour ceux qui m'accompagnent depuis le début, j'avais débuté des podcasts où je lisais intégralement les articles de Monsieur Gave. Sur les conseils d'un auditeur, j'avais fait la demande officielle pour le faire. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc, on va reprendre, mais on va reprendre de façon un peu plus adaptée. Je vais préciser, lorsque c'est Monsieur Gave qui parle par l'astuce de la réalisation, il y aura, donc que ce soit bien clair, que ce sont les mots de Monsieur Gave, et les commentaires que je vais rajouter, je préciserai que c'est bien les commentaires, mes commentaires à moi, qu'il n'y ait pas de problème et que ce ne soit pas donc uniquement Monsieur Gave qui parle, mais que j'ajoute des petits commentaires pour rendre ce contenu un peu plus original. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à la fin, et c'est parti. Le titre pour aujourd'hui est Or, marché des actions et or noir. Bonne écoute. L'actualité me déprime et m'agace. Voir et entendre des incompétents déblatérer sans fin sur des sujets qui n'ont aucun intérêt me remet en mémoire la célèbre phrase de Chateaubriand. Il faut être économe de son mépris en raison du grand nombre des nécessiteux. Du coup, j'ai décidé de consacrer cette chronique à l'essentiel, c'est-à-dire aux relations qui unissent le prix du pétrole, le cours de l'or et l'indice de la bourse de New York. Commençons par rappeler une évidence. L'économie n'est que de l'énergie transformée. Ah, un premier petit commentaire de Gabriel. Oui, je vous avais dit que ce contenu serait original, mais oui. Je suis donc évidemment d'accord avec M. Gave, mais j'ajouterai que c'est de l'énergie plus le temps que les hommes mettent à effectuer et à produire des biens ou des services. Nous ne produisons que deux types de choses, donc des biens ou des services, et pour cela nous utilisons notre temps et nous transformons de l'énergie, notre propre énergie pour fonctionner, mais utilisons l'énergie des matières premières pour en gros effectuer une sorte d'effet de levier sur la capacité à déployer justement, à utiliser cette énergie. Et l'outil monétaire est le reflet de ces dépenses de temps et d'énergie. Car nous ne savons pas stocker notre temps et notre énergie, et donc il a fallu que l'humanité invente un outil, on a appelé ça la monnaie, et cet outil a besoin d'un support, le support le plus connu que nous reconnaissons tous depuis des millénaires, et bien sûr l'or. Les supports modernes de nos monnaies modernes sont digitaux. De plus en plus de personnes comprennent qu'il y a une arnaque et que le fait qu'on ait digitalisé et décorrélé donc le support de nos monnaies fiat, qui sont digitaux, d'une dépense de temps et d'énergie que représente la recherche d'or, j'y reviendrai peut-être plus tard. En tout cas, cette décorrélation et le fait que le support de nos outils monétaires soit digital fait que les gens perdent confiance aux monnaies fiat et préservent la confiance par contre qui est maintenue dans le support monétaire or, mais qui encore une fois n'est qu'un outil monétaire parmi tant d'autres, mais c'est l'outil monétaire encore emblématique de référence pour probablement encore des milliers d'années. Quoi qu'il en soit, l'économie est donc le reflet de l'énergie transformée associée au temps des hommes. Je reprends le texte. Qu'est-ce qu'une économie ? Entre parenthèses, capitaliste. Les autres ne durent pas. D'abord, un système de production. Premier point. D'un côté de ce système, vous faites entrer de l'énergie. Beaucoup de choses se passent au milieu et à la fin sortent des produits et des services à des prix prenant en compte le coût de l'énergie. Deuxième point, les plus grandes entreprises qui constituent ce système sont cotées en bourse, c'est-à-dire qu'il y a un marché ouvert chaque jour pour que vous puissiez devenir partiellement ou totalement propriétaire de ces sociétés. Le prix auquel ces sociétés se traiteront est fonction de l'espérance de gain attendue pour ces sociétés dans le futur. Troisième point, il y a tout lieu de penser qu'une relation stable sur le long terme existe entre le coût de l'énergie et la valeur de ces sociétés. Sur le long terme, le prix de ces sociétés doit donc être relié au prix de l'énergie. Ensuite, un système monétaire qui permet de faire entrer le risque du temps et le risque de crédit pour mieux faire fonctionner le système capitaliste. En général, ce système s'appuie sur une monnaie nationale basée sur un État. Enfin, une roue de secours au cas où le système monétaire serait détruit ou en voie d'être détruit. C'est là qu'intervient l'or, ce qui implique que le cours de l'or doit lui aussi suivre les prix du pétrole et l'indice des actions. Dans le fond, l'or n'est qu'une espèce de réserve de valeur qui peut être transformée en énergie sans aucun délai. L'or est de facto la roue de secours du système capitaliste quand le système monétaire local ne marche plus. Hop, deuxième petite astuce. Donc l'or représente
en elle-même une dépense de temps et d'énergie des hommes du passé. Car pour aller le chercher, pour le transformer en or, il faut bien sûr creuser des mines. Vous imaginez toute l'énergie, tout le temps humain qu'il faut pour créer ces lingots, les stocker, les sécuriser, les garder. Tout ceci représente donc du travail utile, une dépense de temps et d'énergie utile des hommes. Et c'est pour ça que l'humanité, en dernier recours, fait confiance à ce support, à cet outil monétaire et à ce support-là bien précisément, en plus d'être un caillou jaune non inoxydable. Bon voilà, ok. Mais ça reste un caillou jaune, les gars. je reprends le texte. Ce qui revient à dire que le prix du pétrole, cours de l'or et indice SP500 doivent converger de temps en temps, et que leur divergence ultérieure explique presque totalement les variations des prix relatifs entre actions, pétrole et or. C'est ce que montre le graphique ci-dessous. Au début de 1973, les trois prix sont à 100. À la fin, les actions sont à 4281, l'or à 3699 et le pétrole à 2241. Mais on voit que ces trois prix ont convergé 3 fois depuis 1973. En 1996, 2015, septembre 2022, pour diverger ensuite à nouveau. Dans le graphique du dessous, je montre la valeur du SP500 exprimée en or, qui, comme on pouvait s'y attendre, revient toujours vers 100. Analyse des divergences. Premier point. De 1973 à 1981, le prix du pétrole et le cours de l'or voient leur cours multiplié par 11. Le cours des actions s'effondre de moins 90%. Tant personne ne gagne d'argent avec un pétrole à ce niveau. Deuxième point. De 1982 à 1998, le pétrole passe de 1100 à 400. Tout le monde gagne de l'argent et l'indice boursier passe de 10 à 246. Troisième point, troisième période, de 1999 à 2008. Le prix du pétrole repasse de 400 à 1200 et l'indice boursier baisse de 246 à 75. Quatrième période, de 2009 à 2021, le pétrole baisse à nouveau et le Standard & Poor's remonte de 75 à 92. Depuis 2022, le pétrole a un peu monté et le SP500 est plat. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Une chose toute simple. Pour l'économie et les marchés financiers, la seule chose qui compte est l'évolution du prix de l'énergie exprimée en or. Pétrole sur or qui baisse, marché des actions haussier. Pétrole sur or qui monte, marché des actions baissier. Les guerres, les élections, les hommes politiques, les inventions, les pandémies, tout ça n'a aucune importance sauf si l'événement a un effet sur le cours du pétrole exprimé en or. Mais comment puis-je savoir à partir de quel moment le prix du pétrole est trop haut ou trop bas et que donc le marché des actions va se casser la figure ou monter en flèche? Facile. Je regarde le ratio entre l'indice des actions et le cours de l'or. Si la ligne bleue passe en dessous de la ligne rouge, cela veut dire que l'or, qui n'augmente pas de valeur au travers du temps, fait mieux que le marché des actions depuis 5 ans, ce qui n'est pas normal. Cela veut dire que la rentabilité marginale du capital a commencé à baisser structurellement. Il faut alors sortir des actions, les sociétés ne créant plus de valeur. Nous y sommes. Pour ceux qui seraient investis dans le portefeuille de l'Institut des Libertés, il est sage de ne rien faire, puisqu'il a été bâti pour traverser de tels moments. Depuis son lancement, il fait mieux que l'indice MSCI mondial et que l'indice de la Bourse de Paris, avec une volatilité beaucoup plus faible. Qui plus est, les marchés ont baissé depuis un mois, et lui, il est monté, et a fait un nouveau plus haut à 154. Je suis satisfait. Incidemment, la semaine prochaine, et pour la première fois depuis 4 ans, je vais procéder à un changement dans le portefeuille, en remplaçant les obligations chinoises par du cash en yens. Ceci devrait amortir encore un peu plus la volatilité du portefeuille. Fin de ce nouvel article de Monsieur Charles Gave. Je le répète, j'ai mis en description le lien pour accéder directement à l'article sur le site de l'Institut des Libertés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. J'espère que mes commentaires à moi durant l'article ne vous auront pas dérangé, ne dérangeront pas la famille Gave, que je salue, même si je ne les connais pas, je vous le répète. Je suis un disciple autoproclamé. En tout cas, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, et à très vite.